je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Chair choisie de Jésus, comment la toute-puissance divine nous élève vers Dieu. Le verset 49 de l'évangile de Luc au chapitre 1 dit ceci: « La toute-puissance a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. » Lorsque nous récitons le credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Dans les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus dit ceci: « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. » Dans le deuxième livre des martyrs d'Israël, il est écrit, au chapitre 6, verset 26, « Je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. » Et au chapitre 7, verset 35, « Tu n'as pas encore échappé au jugement du Tout-Puissant qui voit tout. » Et au chapitre 15, verset 8, il exhortait ses compagnons à compter sur la victoire qui leur viendrait du Tout-Puissant. Dans le volume 1 de Pour le bonheur des miens mais choisi Jésus, au message 3, Jésus dit qu'en tant que Tout-Puissant, il s'occupe des moindres détails de nos vies. Au message 138, c'est parce qu'il est le Tout-Puissant qu'il nous dit de tout attendre de lui. Au message 170, le Père nous dit que Tout-Puissant qu'il est, il se fait suppliant auprès de nous, les tout-petits, pour que nous accueillions son amour. Au message 211, Maman Marie nous dit que lui, le Père créateur, le Tout-Puissant, ne nous bouscule pas, ne nous tasse pas, mais il attend patiemment que nous lui laissions la place dans nos cœurs et dans nos vies pour qu'il puisse l'occuper. Enfin, au message 221, Jésus nous dit que sa toute-puissance fait de lui le Dieu de l'impossible. En résumé, le Tout-Puissant est aussi bien le Père que le Fils. Dieu est tout-puissant. Il a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Vivant ou mort, personne n'échappe aux mains du Tout-Puissant, ni à son jugement, car il voit tout. Pour être réellement victorieux dans le plan de Dieu, il nous faut lui demander son aide et ensuite le laisser agir. Dans la mesure où il s'occupe des moindres détails de nos vies, il nous demande de tout attendre de lui car il est le Dieu de l'impossible. Il se fait suppliant pour que nous nous laissions aimer par lui et que nous accueillions son amour. Il ne nous bouscule pas et attend avec patience que nous lui laissions toute la place pour agir en nous, autour de nous et à travers nous. Écoutons à présent Jésus parler à nos cœurs. Mon enfant, tu dois remettre au Père autant ce qui est bien que ce qui est mauvais, ce qui est beau comme ce qui est laid. Donner à la miséricorde du Père, ce passé n'est plus une lourdeur pour toi, car tu ne le portes plus sur tes épaules.
le Père le place sous tes pieds comme des pierres pour t'élever vers lui. Dans ce message 23 du premier volume, Jésus nous montre comment nous pouvons faire appel concrètement à la toute-puissance du Père. Puisque nous ne sommes pas toujours capables de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, Jésus nous demande de donner autant ce qui est bien que ce qui est mauvais à la miséricorde du Père. Il nous invite à faire de même avec ce qui est beau et ce qui est laid, et de même avec tout notre passé. Car sans en être totalement conscient, notre passé, quel qu'il soit, heureux ou malheureux, représente une lourdeur pour nous et nous le portons sur nos épaules. Si nous faisons ce que Jésus nous demande, le Père, dans la toute-puissance de sa miséricorde, non seulement nous en libère, mais il nous en purifie également en faisant de sorte que notre passé nous élève encore plus vers lui. D'où Jésus. Je dis oui à ta toute-puissance. Je dis oui à ta grande miséricorde. Je te donne mon passé, heureux ou malheureux. Je te donne toutes mes lourdeurs et tout ce que je porte sur mes épaules. J'accueille ton amour pour qu'il me libère et me guérisse, pour qu'il me purifie et me sanctifie. Amen. Un petit conseil pratique. Dès que tu prends conscience que tes pensées te centrent sur toi ou sur les autres, dis stop et remets toutes ces pensées à la miséricorde du Père et regarde sa toute-puissance, regarde ce Dieu de l'impossible, regarde la sainteté de son nom. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous souhaite une bonne semaine sous la toute-puissance de Dieu, sous la toute-puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite de tout lui remettre, de tout accueillir, de lui rendre grâce pour tout ce que vous êtes en train de vivre et de tout lui remettre, de sorte qu'il puisse tout simplement vous aimer et que vous puissiez à votre tour devenir l'amour. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et puis, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain. En attendant, bonne semaine et remettons-nous entre les mains de Jésus, du Père et du Saint-Esprit. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là